Bonjour chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous ouvrons cette 10e édition du Paris Air Forum. Quand il y a 10 ans, on a eu cette idée de trouver un outil pour que le rêve de la conquête du ciel et la société, l'humanité se renouent. C'était avec Augustin de Romanet et Jean-Christophe Tortora. Et 10 ans après, c'est une réussite que nous partageons. Cette édition va être encore plus belle que les précédentes, si c'est possible. Nous avons avec nous Virginie Guyot, qui est pilote de chasse, qui a été leader de la Patrouille de France et qui est une grande conférencière, parce qu'il y a un autre anniversaire qui se joint à celui du 10e anniversaire du Paris Air Forum. Et puis, vous aurez connaissance du premier baromètre européen du Paris Air Forum, qui, par l'opinion des gens, valide un petit peu les intuitions, les options que l'on a défendues. Voilà, together, let's take a new take-off. Je vais appeler Jean-Christophe Tortora, président de la tribune, pour lui donner la parole. Bien, Monsieur le Président du groupe Aéroports de Paris, cher Augustin de Romanet, Monsieur le Président du Conseil scientifique, cher Max Armanet, Mesdames et Messieurs les représentants ici du GIFAS, à tous les industriels, Mesdames et Messieurs, et puis je sais que ce matin, il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs de la tribune, j'en suis ravi. Peut-être, cher Augustin, un bilan sur ces 10 dernières années. Moi, j'ai retenu 2 choses essentielles. La première, c'est que dans nos démocraties, il n'y a jamais suffisamment trop de débats. Je pense que c'était un secteur, le secteur de l'industrie aéronautique, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui a traversé des années de croissance, d'innovation, et que peut-être quelquefois, c'est un secteur qui a péché par manque peut-être d'envie ou manque peut-être de voir le chemin de pouvoir installer durablement des débats en interaction avec la société civile, des débats avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et c'est ce que vous avez réussi, de nous embarquer dans cette aventure, cher Augustin et cher Max, de pouvoir, ici au Paris Air Forum, de poser tous les sujets sur la table, avec des débats contradictoires. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, car aujourd'hui, vous le savez, ce secteur a des défis extraordinaires et c'est toujours un plaisir pour un journal d'être au cœur du débat et de l'actualité. Un deuxième élément de ces 10 ans, c'est ce sujet de la proximité. Pour nous, c'est une chance. Il ne faut pas croire toujours les journalistes que nous aimons notre isolement dans les rédactions. Nous, les journalistes et les rédactions, tout en assumant notre indépendance éditoriale, nous aimons être au contact des acteurs qui participent à ce secteur. Et cette relation de proximité, quand on a la chance autour du Paris Air Forum d'être au contact de ces femmes et des hommes que vous composez en France, à l'international, pour nous, c'est une richesse pour toute notre rédaction d'avoir cette relation, ce dialogue avec vous pour mieux comprendre, mieux décrypter, bien entendu, car au bout de la chaîne, il y a nos lecteurs à servir. Donc, merci en tous les cas d'avoir instauré cette proximité chaque année autour de cet événement. Et j'associe bien sûr notre directrice générale, Tatiana de Franqueville, mais aussi toute la rédaction de la Tribune qui a cette mission d'information quotidienne. Et je salue notre directeur de la rédaction, Philippe Mabi, Fabrice Glisinski, mais également Michel Cabirol, Léo Barnier ou Florine Galéron et tous nos journalistes confrères qui sont aujourd'hui à la Mutualité pour participer à ce 10e anniversaire. Alors, simplement, on peut s'interroger en disant un anniversaire, c'est surtout regarder loin. Peut-être on pourrait dire que du Paris Air Forum, c'est du plus haut que l'on voit le plus loin. Quelle sera la décennie à venir du Paris Air Forum? Là-dessus, je voudrais vous partager 3 choses. Un Paris Air Forum qui soit encore plus ancré pour la prochaine décennie dans un dialogue avec les acteurs dans les territoires en France et dans les régions. Vous le savez, la Tribune, c'est le journal économique le plus décentralisé de France, avec des bureaux partout en France dans les 13 régions. Et pour nous, ce qui est important, c'est que ce dialogue avec le tissu de PME, de TI, de la supply chain, nous puissions le prolonger, cher Augustin, toute l'année.
dans les grandes capitales aéronautiques de notre pays. Je pense bien entendu à Toulouse, à Bordeaux, encore à Lyon ou en Normandie. Sur ce sujet, en tous les cas, d'irriguer le débat sur le thème de l'aéronautique, de la défense, du spatial, on aura l'occasion tout à l'heure d'accueillir la présidente de Régions de France, Carole Delga et Hervé Morin. Un Paris Air Forum qui sera encore plus européen, et nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure puisque nous accueillerons en clôture de matinée le commissaire européen Thierry Breton. Je pense que lorsqu'on est un événement comme le Paris Air Forum, on a une responsabilité de la transformation du secteur à l'échelle européenne et nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette journée avec les industriels. Et puis bien entendu, un Paris Air Forum, cher Augustin, cher Max, qui soit aussi une voie à l'international parce que nous avons besoin d'encore plus de coopération face bien entendu aux enjeux de décarbonation, face aux enjeux de la filière et de la supply chain. Et pour cela, nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Il y a quelques semaines, nous étions au Maroc, plus précisément à Casablanca, avec un événement avec le GIMAS, et ce qui me permet en tous les cas de saluer la directrice générale du GIMAS qui est ici présente. Et puis nous serons aussi avec Aéroport de Paris, fin octobre, à Abidjan, parce que le débat du Paris Air Forum, il doit se prolonger loin de nos frontières. Et je salue le secrétaire général exécutif de l'UGACO. Voilà un petit peu quelques axes de développement pour la prochaine décennie. Moi, je voudrais terminer en bon toulousain par un homme qui nous a beaucoup inspiré à Toulouse, qui commençait sa carrière et qui a été l'un des pionniers de l'aviation. Alors certes, il n'est pas toulousain, il est lyonnais, mais il y a presque 100 ans, il démarrait sa carrière sur les pistes de la TECOER. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Et Antoine de Saint-Exupéry, il avait eu cette phrase, et que je vous partage ce matin, « L'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour », alors que cette intelligence collective qui est là aujourd'hui soit au service de l'amour, de la liberté et de notre planète. Je vous remercie. Augustin Dromenet, président d'Aéroport de Paris. Bien, mesdames, messieurs, mes chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 10e édition du Paris Air Forum. Il y a 10 ans, nous pensions que le monde civil et le monde militaire ne se parlaient pas assez. Nous pensions que les compagnies aériennes ne parlaient pas assez aux aéroports. Et nous pensions que le monde de l'aéronautique ne parlait pas assez au monde de l'espace. Je pense que le succès qui est permis par votre présence aujourd'hui montre que cette idée de développer les contacts était la bonne. Sur ces entrefaites est arrivée la prise de conscience généralisée de la nécessité de décarboner notre activité. Et c'est un nouveau défi qui se présente devant nous, qui est celui de valoriser le travail des ingénieurs. La caractéristique des chercheurs, la caractéristique de ceux qui travaillent et qui innovent, c'est souvent d'être modestes et discrets. Et dans notre société aujourd'hui, nous avons un hiatus entre ceux qui travaillent à la décarbonation de notre activité et ceux qui commentent et qui projettent l'idée que ce monde serait cynique et qu'il faudrait arrêter l'aviation au motif qu'elle polluerait trop. Et un des objectifs que nous pouvons assigner au Paris Air Forum cette année, comme dans les années qui viennent peut-être, c'est de montrer que le monde de l'aviation n'est pas cynique, qu'il a pris à bras-le-corps cette question de la transition énergétique et que grâce au travail silencieux, discret, mais acharné des chercheurs, les jeunes générations pourront continuer à voyager et que le secteur aéronautique réussira sa transition comme l'automobile l'a réussi. Souvenez-vous, il y a 30 ans, combien d'entre nous croyaient aux véhicules électriques ? Eh bien, je vous prédis que l'aviation réussira sa transition énergétique de façon beaucoup plus rapide.
Ce Paris Air Forum a vu ce changement de paradigme. Souvenez-vous, en 2019, certains représentants de compagnies aériennes disaient « Nous, on ne peut pas acheter de carburant durable, c'est trop cher ». Et certains fabricants d'énergie, producteurs d'énergie, disaient « Nous, on ne va pas produire des carburants durables parce qu'il n'y a pas de demande ». 4 ans après, nous observons qu'il y a 400 millions de tonnes de carburant durable qui devront être produits en 2050 si on veut respecter le zéro émission net. 400 millions de tonnes. Et en 2030, les Américains, pourtant très en avance, ne produiront que 10 millions de tonnes de carburant durable. Donc nous avons aussi le défi de passer à l'échelle industrielle les e-fuels qui vont constituer dans la combinaison du CO2 et de l'hydrogène, et puis l'utilisation, dans toute la mesure du possible, de la biomasse. Les aéroports auront aussi un rôle à jouer, et même si nous, aéroports, ne représentons que 2 à 3% des émissions du secteur, nous devons montrer l'exemple. Et à Orly, nous nous sommes engagés avec toute la communauté aéroportuaire à être zéro émission nette sans compensation en 2030. Ce qui veut dire que nous allons écarter la voiture de l'aéroport. Je le dis à tous les Parisiens qui sont malheureux des embouteillages. Quand on arrive aujourd'hui à Orly, je leur présente mes excuses parce que c'est vrai que la situation aujourd'hui est mauvaise, avec notamment les travaux de la gare de la ligne 14 et de la ligne 18. Mais au-delà de ces travaux, à terme, cet aéroport ne peut plus accueillir des voitures en masse comme il le fait aujourd'hui. Donc nous allons complètement repenser cet aéroport. Voilà, donc pour conclure, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour votre engagement, parce que si ces débats existent, c'est grâce à votre enthousiasme. À 8h30 ce matin, vous avez déjà rempli la salle pour pouvoir échanger sur finalement la seule chose qui importe, et je salue la dernière citation de Jean-Christophe Tortora. La seule chose qui importe, c'est que nous créions les conditions pour permettre à nos enfants et nos petits-enfants de continuer à découvrir les autres cultures, de continuer à voyager et à faire que ce rêve de l'aviation ne soit pas éteint par une décroissance pessimiste. Merci beaucoup. Merci Augustin. Je vous ai annoncé un autre anniversaire. Il se trouve que cette année, c'est le 70e anniversaire de la Patrouille de France, cet ambassadeur de la France sous tous les cieux de la planète. Et notre ami Éric Magnan, ce grand réalisateur du ciel, nous a fait l'amitié de nous donner un petit film qu'on va vous montrer. Voilà, merci Éric de ce rêve. Alors, on a la chance d'avoir une pilote de chasse, leader de la patrouille de France. Toi, quand tu as commencé jeune, c'était un rêve et c'est devenu une réalité. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bonjour mesdames, messieurs. Oui, je voulais juste d'abord souligner le travail remarquable d'Éric Magnan, de son associé François-Olivier Robin et de leur société Airborne Film qui savent magnifier clairement les ailes françaises à travers leurs images. Quand on regarde ça, on a vraiment l'impression d'y être. Et comme tu disais, oui, moi j'ai mon papa qui nous trimballait dans les meetings aériens quand j'étais enfant. Et la Patrouille de France m'a clairement donné l'envie de m'engager au service de mon pays,
au sein de l'armée de l'air et de l'espace en tant que pilote de chasse. Et c'est vrai qu'au cours de ces 18 années passées au sein de l'armée de l'air, j'ai eu la chance de faire partie de cette belle famille et prestigieuse unité qu'est la Patrouille de France. Et bon, c'est même plus qu'une chance, c'était un honneur. Et en fait, la première mission de la Patrouille de France, eh bien, c'est de représenter l'excellence française dans l'aéronautique militaire, mais aussi de générer un sentiment de fierté d'appartenance très fort auprès des citoyens français. Et la Patrouille de France a plein d'autres missions, et notamment aussi des missions de soutien à l'export, des missions de soutien à l'action diplomatique à travers toutes les représentations qu'elle donne sur tous les continents. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de faire partie de la grande tournée en Amérique du Sud en 2009, alors que j'étais équipier. Et je pense que la Patrouille de France, eh bien, c'est un symbole emblématique et une ambassadrice incontestable des ailes françaises qui cristallise vraiment l'audace, la performance et l'esprit de corps qui animent tous les aviateurs et les aviatrices françaises. Et finalement, le Paris Air Forum, c'est aussi ce qui concentre le meilleur de l'aéronautique. Et un grand merci d'ouvrir cette 10e édition du Paris Air Forum avec cet hommage à la Patrouille de France pour ses 70 ans. Donc longue vie à la PAF et longue vie au PAF. Merci encore. Merci Virginie. Nous allons passer au baromètre et je vais appeler Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'IFOP. Donc après le rêve, l'émotion, et c'est quelque chose qui est très important dans cette aventure pluriséculaire de la conquête du ciel. Maintenant, comprendre comment nos concitoyens apprécient et analysent ce sentiment. Frédéric. Merci Jean-Max. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, je vais vous présenter en quelques minutes les principaux enseignements d'un dispositif d'enquête internationale qui a été mené par l'IFOP pour le groupe ADP en partenariat avec la Tribune sur les représentations et les attentes associées au transport aérien. Il s'agissait, à travers une enquête, de savoir quel territoire d'image les Européens attachaient à l'avion, quelle capacité est prêtée par l'opinion publique européenne à ce secteur du transport aérien pour se renforcer, pour répondre aux attentes des opinions publiques européennes, dans un contexte, ça a été dit par Augustin de Romanet, d'avion bashing ou du moins de souhait exprimé sur l'agenda politico-médiatique de voir limiter le transport aérien avec souvent des concours l'épine de propositions loufoques. Donc, à travers une enquête européenne, nous avons interrogé les habitants de 5 pays, la France bien sûr et ses 4 voisins, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, une enquête vaste. Une enquête donc internationale, donc avec une dimension comparative, très récemment menée du 7 au 9 juin dernier. On va regarder ensemble les principaux résultats et d'abord une question introductive et assez centrale sur les représentations et les images associées au transport aérien. Le cœur d'image est positif, diversifié, même s'il n'est pas exempt d'une certaine ambivalence. En tête, vous le voyez, une représentation très positive. Hein. L'avion est jugé comme un moyen incontournable de voyager sur des distances importantes, avec des scores très importants, allant de 87% en France à 95% en Italie. Et très vite, on voit opérer un lien entre ce secteur aéronautique et la croissance économique, à un niveau quasi équivalent, près de 72% en France. Le secteur aéronautique est jugé important pour favoriser la croissance économique, en particulier dans les pays en développement. Ça atteint même, ça dépasse les 80% en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, qui est le pays où on verra systématiquement des jugements, des représentations les plus favorables à l'avion. Mais en même temps, à côté de ces 2 points d'image très forts, coexiste le sentiment que l'avion est un secteur fortement émetteur de CO2, avec un consensus dans les pays, 3/4 en Allemagne, Espagne, Italie, plus de 87% en Grande-Bretagne, 81% en France, ce qui conduit, ce point de vue, hein, ce lien entre le climat qui joue sur l'image de l'avion, à un sombre pronostic, puisque on est quasiment à 2/3 des Français, 6 Allemands sur 10, 1 Italien sur 2, qui considèrent qu'à l'avenir, il faudra limiter le développement du transport aérien par des mesures de restriction. Pour autant la forte émission de CO2 qui est reconnue comme le risque d'une limitation du transport, du développement du transport aérien, ne constitue en rien un frein à la bonne image, mais est plutôt vu comme une contrainte
que le secteur devra intégrer et dépasser. On le voit, d'une part, l'opinion publique n'est pas dupe des fausses idées, des stéréotypes et des caricatures sur l'avion, puisque une majorité de Français, 6 Italiens sur 10, une majorité d'Allemands, d'Espagnols et d'Anglais considèrent que le secteur de l'aéronautique est un secteur trop souvent caricaturé. Et puis, malgré cette dimension d'émissions de CO2, il reste l'avion un mode de transport jugé d'avenir, entre 59% en France, 66% en Allemagne et des scores particulièrement élevés, vous le voyez, en Italie, Grande-Bretagne, Espagne. Alors, c'est très net, ça limite ces discours liés à l'émission de gaz de carbone. Et sur cette question, il est intéressant de noter un clivage générationnel très fort. En France, on n'a qu'une minorité de moins de 35 ans qui voit l'avion comme un mode de transport d'avenir, alors que dans les 4 autres pays, il n'y a pas de clivage générationnel, il y a un consensus très net, quel que soit le genre, la génération, la catégorie sociale, pour voir l'avion comme un mode de transport d'avenir. Alors venons renforcer la bonne image, ces dimensions, ces atouts qui sont décernés au secteur aéronautique, son caractère stratégique, prioritaire et massivement et majoritairement reconnu par nos Européens, un secteur stratégique prioritaire qu'il faut soutenir et protéger. C'est majoritaire avec une sorte de crescendo partant de l'Allemagne à 56%, en allant en Espagne à 79%, en passant par 64% en France, 70% en Grande-Bretagne, 75% en Espagne. Là, pas de clivage particulier, y compris en France. Le clivage générationnel dont je parlais est fortement atténué. Le secteur aéronautique, l'industrie aéronautique est vue comme un secteur stratégique et devant être protégé et soutenu. Alors, quid de la capacité de ce secteur à se réformer par rapport à d'autres types de secteurs qui sont touchés par la question du changement et de la transition climatique. On voit, et c'est plutôt une bonne chose, que l'opinion publique européenne est confiante dans la capacité de toute une série de secteurs à bouger, à se réformer. On n'est pas sur une image d'inertie avec une hiérarchie que vous voyez, c'est plutôt dans la production d'énergie, le bâtiment, l'agriculture que nos Européens voient plus ces secteurs en capacité de se réformer. Mais s'agissant du secteur aérien, du transport aérien, sa capacité réformatrice est reconnue majoritairement avec des scores élevés de 62% en France à 80% en Espagne. Clairement, il n'est pas vu comme un secteur qui va rester sans bouger face aux défis et aux enjeux du changement climatique. À cet égard, passant de l'image aux attentes, quelle est la principale attente à l'égard du secteur aérien pour les années à venir? C'est intéressant de voir que quasiment aucun Européen, à minima 1 sur 10, ne voit aucune évolution. Imagine un secteur qui restera inerte, on le disait. La hiérarchie est très claire. Clairement, l'attente majeure, c'est la capacité du secteur aérien à gérer cette contrainte précédemment évoquée des émissions de CO2. Quand on demande la dimension sur laquelle on attend le plus une évolution du secteur aérien dans les prochaines années, une majorité, quel que soit le pays considéré, attend une réduction des émissions de CO2, ça écrase les autres attentes. C'est intéressant de voir que malgré la crispation en Europe, voire l'obsession sur l'inflation, le pouvoir d'achat, la question du prix du billet d'avion est nettement moins citée, même s'il est cité plus fortement en France et en Espagne, même si bien sûr auprès des utilisateurs réguliers de l'avion, cette attente émerge davantage, mais c'est clairement sur ce terrain que le transport aérien est attendu. Toutefois, et c'est la question conclusive de cette enquête, pour les Européens interrogés, en termes de solutions privilégiées pour réduire l'impact du secteur aérien sur l'environnement, clairement, ça ne doit pas passer par une diminution du trafic, ça ne doit pas passer par une taxe sur les billets d'avion, c'est-à-dire une dimension punitive. C'est évoqué par 14% des Espagnols jusqu'à 25% des Allemands, mais avant tout, c'est la dimension technologique qui est massivement attendue et préconisée, quel que soit
le pays considéré, entre 3/4 des réponses et voire 86%, pour réduire l'impact du secteur aérien sur l'environnement. Il faut développer des nouvelles technologies pour rendre l'avion moins polluant en CO2, par exemple en développant les avions à hydrogène. C'est clairement, et c'est assez notable à relever, quel que soit le pays, les solutions technologiques, et c'est aussi le reflet de la confiance à l'égard du secteur, que des solutions punitives ou des solutions malthusiennes qui sont préconisées. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette enquête qui sera reconduite d'année en année sur l'image du secteur aérien à l'échelle européenne. C'est intéressant de voir que ce type d'enquête, il faut être modeste sur leur portée, mais elles permettent de battre en brèche des caricatures, des stéréotypes qui sont souvent portés par l'agenda politico-médiatique. Il y a une confiance très forte vis-à-vis du secteur, il y a des atouts qui sont absolument indéniables, mais l'idée que ce secteur doit évoluer, doit se réformer, notamment sur la question de l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie. Merci Frédéric. Eh bien, le Paris Air Forum poursuit son cours. Vous allez pouvoir maintenant vous répartir dans toutes les salles. Et en tout cas, on voulait commencer par ce sondage dont le mérite, l'idée revient à Augustin de Romanet. Dire, il nous faut un outil objectif pour comprendre ce que pensent nos concitoyens. Voilà. Nous vous souhaitons une très bonne journée et on se reverra tout au long de la journée.